Chaque terre cache une histoire. Plaisir étant d'être avec vous à chaque instant pour pouvoir décortiquer sur le dossier, l'histoire, la biographie et pourquoi pas les expériences aussi de nos invités. Et c'est sur le dossier que cela se passe avec Bernie Bobinampia. Et aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous une grande femme, une grande dame qui est dans plusieurs domaines. L'entrepreneuriat, elle est, et aussi dans l'univers de la mode. Et au-delà de ça, on peut l'appeler que c'est une artiste à part entière. Elle s'appelle Madame Linda. Bonjour Madame Linda. Bonjour Madame Bernice. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Très bien, c'est un plaisir de vous recevoir dans notre émission, le dossier, parce qu'on a votre dossier sur place, même si les gens ne peuvent pas voir que nous sommes en possession de votre dossier. Eh bien, on va essayer un peu de parcourir en allant à la biographie, votre historique, votre parcours, Oui, oui. tout de vous. Mais par là, je vous laisse parler de vous. D'accord. Je m'appelle. N'importe quelle langue, hein? Ok. Donc, oui. Tu sais que le français est plus facile. Ça vous permettra Ouais. aussi à d'autres personnes qui nous suivent partout dans le monde de pouvoir aussi comprendre. En lingala. En D'accord. lingala? Lingala français, c'est à toi de voir, Lingala tu peux français. mélanger. Ok. Donc déjà, tu as cité mon prénom. Ok. Je suis Linda, alias Linda Litter sur Instagram, Facebook, TikTok. J'ai du mal à me présenter, pas vraiment du mal, mais quand je me présente, c'est tellement énorme Compliqué, comme, énorme. ouais, c'est Mais on a le temps, hein. quand On même a le temps énorme dans le comme dossier. CV. Et des fois, les gens ils comprennent pas. Des fois, les gens ils se disent, mais une seule personne peut faire tout ça, ou encore elle se vante ou pas. En tout cas, je suis une artiste née, tout d'abord. D'abord, j'ai commencé avec une très grande passion ou rêve depuis petite. Et à la longue, en grandissant, je me suis aussi instruite, formée, et voilà. Donc, je suis tout d'abord économiste. Congolaise. Voilà, je suis tout d'abord congolaise de Kinshasa. Oui. Donc, j'ai fait mes études au lycée Sacré-Cœur, commercial, administration et informatique, et gradué en économie à l'UPC. Et je suis Bon, on va commencer. fashion. C'est Ouais, tellement vaste. Alors, tellement, ouais. on va d'abord commencer parce qu'on a eu à faire nos recherches. D'accord. Donc, voilà, donc vous avez fini vos études. Vous êtes directement, avant tout, lancé d'abord dans... mais ce que je sais, c'est qu'en étant déjà élève, vous étiez déjà mannequin. Oui, oui. C'est ça? Oui. Au niveau De l'école, les journées culturelles. Les journées culturelles. Et c'est sur base de ça que j'en ai fait une profession parce qu'après l'école, les gens continuent à m'appeler. Et à l'âge de 11 ans, comme ça, là, j'avais ma sœur, celle qui est juste avant moi, qui m'emmenait aux répétitions de Limbio Limbio. Donc, du coup, je répétais avec... Donc, vous étiez aussi danseuse? Oui, chez Limbio Limbio avec... c'est mon coach et il y avait Limbio Limbio et Zimbabwe. Et là, les répétitions ont été au niveau de Matongé? De Matongé, vu que j'habitais Matongé, donc les répétitions, c'était à Oshwe. Mais Madame Linda, là, on fait... vous allez dire que vous étiez dans l'équipe des... On les appelle comment? Des Les Fioti Fioti. Fioti. Vous Voilà. avez été parmi des Fioti Fioti? Oh oui. Donc, du coup, mon père, il n'aimait pas que j'aille au concert ou qu'on me filme. Et moi, je profitais vu que j'aimais danser. Là, vous étiez, excusez, majeur, mineur 11 ans. 11 Ouais, ans j'ai même pas encore mon diplôme. Ouais, j'allais répéter. Jusqu'à avoir mon diplôme, j'allais toujours répéter avant l'université. Donc, ma sœur avait ses copines là-bas, elle me ramenait. Et quand elle est assise, moi, je répète. Et à l'époque, je me souviens, papa m'appelait Shakira, un truc comme ça. Il disait que je danse Shakira. Donc, je danse comme une blanche. Comme une blanche. Oui. Mais vous n'avez pas eu à vous produire dans les concerts avec Papa Wemba? Non, c'était vraiment impossible parce que j'étais dans une école catholique. D'accord. Le lycée Sacré-Cœur, c'était les sœurs et c'était vraiment strict. Et
outre, c'était aussi le fait que les filles que produisaient Lambio Lambio et Papa Wemba, c'était plus connu comme les enfants de la rue, les fioti-fioti. Oui. Donc, ils aidaient les enfants, ils les formaient et leur donnaient le boulot. Et du coup, moi, je n'avais pas ce profil-là. Et en me mettant à la télé, déjà, j'étais mineure. Et il y avait aussi certaines filles qui étaient mineures. Il y avait un mélange des femmes et filles. Mais moi, avec l'éducation de base de la maison, avec le comportement de mon papa, c'était vraiment impossible que je passe à la télé. Des fois, il ne savait même pas que j'allais répéter. J'allais regarder, vu qu'il répétait dans le quartier. Donc, j'entrais et puis il me dit, vas-y, tu peux te mettre là. Même quand je faisais des fautes, il dit, Boulanda était, hein, elle est là pour s'amuser, tout ça là. Alors, il y avait un problème. Moi, j'étais plus dans genre, les déhanchés un peu à la blanche, alors que là-bas, c'était le bonioma, le cerceau. Et du coup, c'est là où j'ai vraiment appris à tourner mes hanches. Et j'ai encore pris beaucoup de plaisir chez Lambio Lambio. Et ce qui a fait que j'ai ramené cette créativité dans ce que je fais. Et du coup, je suis multi-art. Et c'est d'où vient cette mixité. Qu'est-ce qui vous a poussé à laisser là-bas? À laisser... Arrêter d'aller répéter chez Lambio Lambio. Il y a rien qui m'a poussé à arrêter concrètement, mais comme je savais que je n'étais pas d'office engagé, genre avec CV professionnellement chez eux, j'allais juste répéter par plaisir, déjà c'était ça, et que je ne pouvais pas passer à la télé pour des rumbistes à cette époque-là. Et moi, mon père, c'était d'abord les études. Et quand je suis allée à l'UPC, c'était du matin au soir, et c'est très compliqué avec l'université et la danse, parce que eux, c'est répétition 3 fois par semaine, et tu dois être là. Vous avez des punitions quand vous n'êtes pas là, donc je ne voulais pas prendre ça comme une priorité, mais avec le lycée, le collège, Boboto et Likia, on m'appelait pendant les périodes qui m'arrangeaient, genre les journées culturelles. Mais Madame Linda, on sait votre parcours, vous avez plus un parcours plus artistique. Normalement, on devait plus vous orienter au niveau de l'IDA, mais on voit que Bassango, Église catholique, jésuite, comment gérer cette situation? Mais c'est d'où vient, d'abord, since little, depuis petite, c'était plus la peur des parents. Donc, tu veux être vraiment conformément à ce qu'ils disent et tout. Mais après, en grandissant, je suis sortie de ma zone de confort, quoi. J'ai dit, je dois faire ce que je veux. Parlons de zone de confort. Donc, après avoir reçu tous les diplômes, tout ce qu'il fallait, là, vous vous êtes dit, bon, je vais commencer par décortiquer un point. C'était d'abord maintenant l'allure avec la danse ou le mannequinat. En fait, c'était à l'école, je faisais le théâtre. Donc, il y avait la danse, ouais, parce que voilà, une journée culturelle, on choisit qui fait le théâtre, qui fait la danse, le défilé et tout ça là. Donc c'est parti de ça. Et quand j'ai terminé avec le lycée, il y avait des écoles qui m'appelaient, le collège. J'ai dit, mais moi, je ne suis plus là-bas, pourquoi vous m'appelez? Et puis, je n'étudie pas chez vous. Donc, du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas en faire une profession? C'est juste la question que je me suis posée. Et c'est parti. En 4e des humanités, j'étais parmi les hôtesses de RTL. Alors, les carnavals et tout, on allait danser Fun House à la fin, défiler et puis danse. Mais la journée, c'est le carnaval, on est dans les camions, portés, habillés en RTL. Vraiment, hôtesse, mannequin et danse. Et ça me payait bien. Et ensuite, il y a eu un monsieur, j'ai oublié le prénom, mais c'était Griffe de Paris, la boutique, à l'époque, qui m'a contacté. Il dit, bah, nous, on vend des vêtements pour des blanches, mais ça, c'est en Europe. Et ici, au Congo, on n'a pas des photos avec des femmes minces, noires. Oui. Si on peut travailler avec vous, j'ai dit, ben, pourquoi pas. Alors, il me payait chaque fin du mois. Et à l'époque, cette somme était énorme pour moi. Et donc, je ramenais l'argent à la maison. Je disais, papa, regarde ce que j'ai gagné. Et lui-même n'en revenait pas. Mais comment tu prends des initiatives? Et de toutes les façons, tout c'est à quoi je touche depuis petite. Quel était le rêve de papa? Que sa fille puisse être, je ne sais pas... Surtout, ça se voit déjà que pas dans le niveau artistique. Mais non, mon père, il a été parmi les 3 Africains à étudier dans une école belge à l'époque. Okay. L'école belge à l'époque, c'était, tu ne payes pas, c'était difficile. Donc, on prenait les enfants qui ont un QI élevé, donc les génies, pour étudier. Donc, j'ai même la photo où il était à l'école belge de Bukavu, il n'y avait que 3 Noirs et dans sa classe, il était le seul.
Donc, il avait cette facilité de comprendre Oui, que oui. sa fille était artiste, malgré qu'il n'a pas voulu dès le bas âge que vous évoluez dans ce qui peut être la danse, le théâtre et tout cela. Mais non, c'est pas qu'il n'a pas voulu, c'est un homme Il a ouvert voulu d'esprit. sécuriser? Non, il a dit tu peux faire ce que tu veux, mais il faut une bonne base. Et une bonne base, c'est pas la danse, c'est pas. Même quand tu vas à l'INAS ou un truc comme ça, il y a la théorie aussi. D'accord. Et je pense qu'il m'a beaucoup aidé. Grâce à lui, je comprends. Et ses études aussi en économie, je pense. Oui, oui. Ça vous a permis aujourd'hui De gérer mon entreprise, de gérer tout ça, oui, oui. Ça Donc, m'a beaucoup aidé. Et oui. maintenant, là, je sais gérer le personnel, gérer les comptes, gérer, créer un compte, le bilan, tout ça là. Donc, Donc, je recours pas à beaucoup de gens parce que je fais le tout toute tout. seule. Allons-y, crescendo. On est maintenant, parce que vous habitez maintenant, vous êtes précisément entre Kinshasa et Bruxelles, Bruxelles. oui. Alors, durant le temps, avant que vous puissiez vous déplacer pour vous installer maintenant à Bruxelles, quelle a été votre marque qui a vraiment marqué? Au-delà de ça, il faut aussi signaler que vous êtes de celles qui on dit que la femme est la septième merveille pour d'autres personnes, c'est ça. Ok. Et que vous présentez aussi votre corps comme étant un symbole d'art, car on a pu, vous avez été aussi parfois critiqué par votre manière d'expression Ouais, corporelle, entourage et tout tout, en vous, bon, je sais pas, cette espèce de créativité, en se mettant de la peinture pour exprimer. Qui vous avez poussé à avoir ces initiatives? Parce que là, on parle plus de danse, on parle plus de... ça, on parle plus de danse, je comprends, mais pour moi, je n'ai... Bon, je ne vais pas rentrer dans la Bible, mais je vais rester dans l'art. Artistiquement, le corps de la femme, c'est tout un art. Ce n'est pas juste porter les enfants ou se marier ou quoi. Pas les hommes, le corps de la femme seulement, c'est une autre attraction. Non, le corps de l'homme aussi, mais de la femme, si tu regardes bien même l'anatomie, le corps de la femme a beaucoup de détails que l'homme. Donc le corps de la femme, tu peux faire beaucoup de choses avec. Il n'y a pas que les photos, il n'y a pas que le défilé. Il y a comme, je dis, je ne sais pas si tu as fouillé mes photos pour prendre la photo de la peinture. Et pour moi, c'est de l'art. Pour moi, je ne vois pas la nudité. Je ne suis pas perverse, donc je ne vois pas la nudité. Je ne vois pas ça. Je vois ça dans un autre sens d'art, vraiment. Par rapport à cela, ça a été inspiré par vous ou par le peintre lui-même? Qui a donné l'initiative de pouvoir faire ça? Et je sais pas, qu'est-ce que la famille en a pensé? Qu'est-ce que votre relation en a pensé par rapport à ce fait? Ben, moi, ça ne m'a pas choqué. Mes parents non plus, parce que c'était pas vraiment, comme je dis, c'était pas pornographique. Et quand vous regardez l'image, il n'y a pas des positions. Même la position était professionnelle. C'est plus, on voyait, j'ai remplacé un tableau. C'était original. Et aujourd'hui, on a beaucoup qui le font. J'étais la première à commencer à faire la peinture sur le corps, posée nue, alors que les autres étaient bloqués à l'époque. Je n'étais pas à l'Académie de Beaux-Arts. Oui. Je me souviens, j'ai appelé un photographe et un garçon de Beaux-Arts qui faisait ces tableaux. Moi, je vois le tableau, je suis directement projetée, je pense déjà, je peux former quelque chose ou dessiner ou créer une image à partir des nuages. Je vois les nuages, je dis, ah, ça c'est la forme d'un chien, c'est la forme des... Je ne sais pas vraiment, depuis petite, j'ai vraiment une autre façon de voir les choses, quoi. Et j'ai toujours grandi seule, dans le sens où j'étais, comment dire, la seule personne à la maison à ne pas parler lingala. J'ai parlé lingala à l'âge de 18 ans. Ah bon? Donc même dans le quartier, tu sortais, les autres sont en train de jouer, te mettent à l'écart parce que tu parles lingala. C'est d'où vient un peu tout ce côté artistique où j'ai voulu, c'est ma façon de m'exprimer. J'ai toujours été seule parce que Ozoloba français, Binoba français, tous comprendre même les chansons, Kebo, tout ça, là, je n'ai pas fait ça depuis... Voilà. Non, mais moi, je ne parlais pas parce que j'avais personne. Et tu sais ce que je faisais à la place? Vous faisiez quoi? Je faisais des boulots d'homme. Du genre? Du genre, j'accompagnais mon père, il faut arranger la serrure, il faut arranger l'électricité. C'est ce que j'ai fait dans ma vie, à la maison. Et c'est mon père aussi qui m'a appris à cuisiner, donc c'est vraiment mon meilleur ami, quoi. Ok. Bon, maintenant, parlons maintenant avant Bruxelles.
On Ok. évolue. Avant Bruxelles. Avant Bruxelles, j'ai été aussi Miss la plus belle robe de Kinshasa en 2020. 2020. Ouais. Et j'ai continué, j'ai été... Mais parlons de ça, on ne peut pas aller tellement vite. ouais. La plus belle robe, la plus belle constituée. Qui avait créé cette robe? Le concours consistait à quoi? Le concours consistait à... Le concours consistait à parler de... Là, ce sont des images de vos créations ou de mes photoshoots, modèles photo. Photoshop, oui. Oui. Là, c'est le fait que vous puissiez être mannequin. Oui, ça a été fait en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Abidjan. Oui. Dans le La cadre- première photo, c'était à Paris. Ça, c'est mon dernier prix de Miss Black Belgium 2025. Je Oui, représente, on va revenir sur ça pour expliquer qu'est-ce qui a fait ce que vous êtes Miss Black 2025 et à quoi... Ça, c'est une de mes collections du... Collection. Ouais, deuxième quadrille. Ok, collection 2026. 2026, oui. Deuxième période, mon examen. Ok. Donc, on peut dire que vous êtes vraiment... Ouais, je suis fashion design, donc fashion designer, donc je fais aussi les dessins, je dessine. Dessins de mode et dessins nudes et réels comme ça. Et je fais des tableaux d'art. Je suis dans InDesign, Illustrator, Photoshop et Claude 3D. Mettons un point. On revient au niveau de Kinshasa. Ouais. Automatiquement, la création de l'école de danse, est-ce que c'était facile de pouvoir... Certes, c'était pas facile, mais j'ai commencé à danser professionnellement après mon diplôme, donc 2010. Je me suis dit, là, je me lance en tant que Linda Litter. D'accord. Et ça consistait à former, à danser dans des soirées Oui. Ça, c'était Linda Litter, donc moi-même d'abord, pas à former. À danser dans les mariages, les festivals, carnavals, toute activité, les événements. Je dansais tant que Linda Litter. Donc, j'appelais des partenaires pour danser. Tu sais danser, tu danses ça. On crée. Et j'ai créé les pas. À l'époque, j'écrivais les pas, genre la jambe à gauche, la main en bas, au-dessus. Donc, j'écrivais des pas comme si c'était un texte que j'improvisais pour chanter, quoi. Et ça a bien marché. Et à l'époque, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas vraiment la concurrence. Et j'ai gagné beaucoup d'argent que je ramenais à la maison et papa, il regardait et il laissait faire, quoi. Tant que tu fais ce qui te plaît, c'est le mieux, quoi. Et en 2021, c'est là où j'ai eu l'idée de créer maintenant Colo Dance, où j'ai commencé à former et à faire venir des danseurs. Des fois, je fais venir des danseurs des Brazza. Et là, j'ai fait venir une fille de Goma. Donc, ça, c'est sans l'État. D'accord. Donc, c'est de moi-même. C'est juste la passion d'aider, de former. Je me dis, il y a tellement de filles bloquées. Même ma façon de m'habiller, il y a beaucoup qui jugent. Et moi, je dis, mais tu ne peux pas regarder les autres, sinon tu ne vas pas avancer. Oui, Pastor, on va revenir par rapport à votre look. Mais là que vous avez fait, vous avez ouvert cette école de danse précisément qui consistait à faire quoi? À relever peut-être la danse traditionnelle, le kizomba, salsa. Votre particularité, c'est plus dans quoi? Donc, ma structure, déjà, c'est Colo Art. Colo Art, ça englobe toute ma vie, ma passion, mon rêve, tout ce que je fais. Donc, dans Colo Art, déjà, art dit tout ce qui est art. J'ai fait de la danse, j'ai fait de la photographie, j'ai fait de la peinture, j'ai fait de la couture, j'ai fait le design. Vous avez aussi essayé un peu de faire la musique? Oui. Donc, dans l'art, il y a tout ça. Et j'essaie de partager avec les jeunes ce que j'ai, ce que je sais faire. Des workshops, des formations. Moi, je vous dis, tu peux faire ça. OK, je te regarde. Je dis, tu peux faire mieux. J'essaie de recadrer. Dès que c'est bon, moi, je te cherche le marché et on te paye. Donc, je suis en train de créer un travail pour une école qui essaie de pouvoir orienter. J'essaie d'éviter que les filles aillent voir ailleurs, fassent des bêtises. Mais donc, j'essaie de par rapport à la danse classique, là, rien. J'ai fait de la danse traditionnelle. Traditionnelle. La rumba, la salsa, la bachata, mais pas la classique semba, de samba. Mozart, Beethoven, non. Classique, j'ai commencé maintenant, en 2026. Et j'ai une sortie le 31 décembre.
transition qui sera pratiquement où? Ça sera, je ne vais pas donner... À Kinshasa ou en Belgique? Ça sera à Kinshasa. À Kinshasa. Oui, donc je prépare les jeunes et voilà. Je vais vous inviter, vous allez voir. Ah, merci. Hein? Parce que c'est vraiment une surprise, j'ai pas envie d'en parler. Oui. Comme c'est vraiment du jamais vu à Kinshasa et j'ai créé ça et j'ai pris du temps d'y penser. Et je veux pas que ce soit gâché juste pour une petite parole. C'est tout. Nous allons être là, la grande équipe de Africa World Today, on sera là au rendez-vous. Étant donné que je suis Bobina, moi j'ai déjà trop dansé, hein. C'est maintenant à vous de... Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Ah, mais mon nom veut dire Bobina, non? Bobina Labino, hein. Ah, ok, d'accord, Bobina dedans. Ah, oui. Mais après, il n'y a pas d'âge. Hein. Alors, oui, vous faites ça avec passion, mais lorsque déjà ici en Air Congo, qu'est-ce que les gens disaient de pouvoir voir Madame Linda qui se lance dans l'univers de la danse, qui fait de son corps un art. Et on sait aujourd'hui pour nous que c'est vraiment pas facile dans le milieu auquel vous avez eu à travailler. Donc, on peut dire que votre site, c'est plus basé sur les soirées, les restaurants. Quelles sont les difficultés à laquelle vous vous retrouvez est-ce que les parents peuvent donner cette accessibilité facile à leurs enfants de pouvoir travailler dans un environnement pareil? Au départ, je dirais non. Non, parce que même moi-même, quand j'ai commencé, moi, j'avais des parents très ouverts. Mais après, c'était les tantes, les oncles, le quartier, la famille. J'ai toujours été traitée de pute depuis que j'ai commencé dans ce monde, quoi. Et maintenant, c'est plus facile pour les autres. Parce que moi, je me suis fait insulter, traiter de tout et n'importe quoi, et aujourd'hui, j'ai de la concurrence. Des gens qui ont vu que, comme on dit, il faut moutoumon quoi, afingama, ponzela et fungama. Il faut que l'un a les kawana pour, à Komola, à Sakola, comme on dit, à la Fongoli Bilanga. Maintenant, la route est, voilà. Tant que une personne ne l'a pas faite, donc personne ne peut passer. Donc moi, j'ai été la première personne, Yako Sakola, Kokéine, Zela. Et maintenant, les autres ont vu que c'est possible, on peut gagner. Et très souvent, c'est des personnes, la difficulté, c'est des personnes qui ont commencé avec moi, des personnes auxquelles j'ai proposé, qui sont maintenant mes concurrents. Ça, c'est la difficulté. Mais l'élève du maître Mais j'espère que vous n'avez pas tout montré, pas vos tactiques et tout. Tout le monde peut danser, mais... Chaque artiste a sa particularité, sa signature. Quand tu es passionné, moi je suis né DA direct. La direction artistique, chez moi, c'est inné. C'est pas seulement l'école. C'est comme on dit quand une chanteuse ou un instrumentiste qui vient de l'école, il va te faire des notes de A, B, C, D et il va respecter. Alors que la personne qui prend sa boisson, qui est venue pour se détendre, n'a pas besoin de ce blocage-là, il a besoin de ces balades que toi, tu ne sais pas faire parce que tu te réfères au jury à l'école. Si je dépasse, le prof va retrancher le point. Il faut que la note soit précise, mais les consommateurs ne sont pas stricts. Et par rapport au concours de danse ici en RDC, vous n'avez pas eu à pouvoir assister dans des concours de danse? Moi, quand j'ai commencé, il n'y en avait déjà pas. Il n'y en avait pas. Et moi, je me vois, c'est pas dénigré, mais je me vois pas en mesure d'aller chez des personnes qui ont commencé après moi. Ah, d'accord. C'est comme le mannequinat, je vois, on recrute, défilé ou quoi. Moi, je ne vais jamais déposer la candidature. Moi, je viens par recommandation parce que toutes ces personnes, même les shootings photos, c'est moi qui ai commencé les shootings photos à l'époque. Ok. Oui. Et au lycée, j'avais commencé avec l'école. En 2003, 2007. Ok. Tu défiles, et puis les photographes qui viennent à l'école, qui commençaient même à vendre les photos, tellement ils ont vu que les photos marchaient. Moi, j'ai une fille, je me souviens, qui m'a appelée, qui m'a dit « Ah, si aujourd'hui, moi, je fais le mannequinat et que j'ai épousé un blanc, c'est parce que je t'ai vu et ça m'a inspiré, ça m'a motivé et moi, ça me rend fière. » C'est une bonne chose. Voilà, parlons maintenant de la robe. C'était la robe de rêve La plus belle robe de la soirée. La soirée, la plus belle robe. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire? Qui avait conçu cette robe? C'est moi qui l'ai dessinée et créée à l'époque. Donc, c'était cousu, pas avec les conditions comme telles. Oui, par vous? Par moi-même, parce que j'étais débutante, donc j'avais juste... j'ai créé à la vue, quoi. Mais maintenant, ce que je crée, j'ai étudié
Donc Ah. ça, c'est ma dernière collection de cette année, Mhm. du troisième quadrille pour mon jury. Ok. C'est un pantalon hybride avec un corset Mhm. inspiré des années Mais parlons 50. de ce shooting qui est purement africain. Là, ça s'est fait en RD ou bien en Belgique en RD? À Kinshasa. Ah. Et quel est le message de ce shooting? Vous voulez inspirer cette femme africaine, ou la force de la femme ou comment? Oui, je me suis inspirée de la force de la femme africaine en même temps du dessin animé Kirikou, la Kirikou, sorcière Karaba. Karaba pour les Voilà. cheveux? Et ça, c'est juste un rideau que j'ai acheté au petit rien et j'ai déchiré, Ok. j'ai attaché, c'est pas cousu, hein, c'est juste C'est pas attaché cousu. selon, voilà, pour couvrir le corps et ça donnait une très belle forme et je trouvais que c'était top. Question, en voyant vos créations, si un jour vous recevez des commandes pour des tenues de mariage coutumier, vous allez accepter? Bien sûr, je le fais déjà. Et là, j'ai un styliste indonésien qui m'a contacté. Je dois rentrer parce que j'ai un défilé le 3 octobre avec des tissus indonésiens. Ok. Et je pense que je vous enverrai les photos de ce que je vais faire. Ah, merci. Mais on pense un peu que votre look, c'est un peu trop sexy pour les femmes qui ont un peu plus de poids et de rondeur. Mais non, mais par exemple, le corset hybride, là, c'est sexy, mais ce n'est pas très découvert. Il y a un short en bas qui couvre. Ça dépend de comment tu le portes, comment tu te sens. On voit que vous vous inspirez plus dans notre collection de la culture J'impose africaine. la culture Oui. africaine. Et quelle est la touche de la culture occidentale? Par exemple, le corset hybride, le corset orange, la base, c'est du satin. Ok. Et j'ai découpé les lettres du tissu Kuba, qui est le tissu le plus riche du Congo. Mhm. Si vous regardez bien, les lettres, c'est le tissu Kuba. C'est le tissu Kuba. Oui, que j'ai enlevé sur le tissu Kuba original, que j'ai omis sur le satin Duchesse. Mhm. Et j'ai rajouté des équés. Ok. Alors que ça n'a jamais été fait. Les gens, ils découpent une partie de Kuba, mélangent avec le pagne, mélangent avec les tissus. Mais moi, j'ai revisité le tissu Kuba, ce qui n'a jamais été fait. Oui, mais pourquoi choisir des couleurs un peu plus vives? Parce que normalement, dans les cultures, les couleurs africaines, comme du royaume Cuba, sont basées plus sur les couleurs foncées, chocolat, noir. Mais là, on essaye de voir un mélange du style Cuba, plutôt dans des couleurs d'été, des couleurs vives. Oui, d'abord, n'oubliez pas que la couleur orange, c'est une couleur de la passion, de la richesse, c'est une couleur qui exprime tout le bonheur que ce soit. Et à chaque étape à l'école, on doit choisir une couleur pour l'année. Comme ça, quand tu termines, ça te fait une collection, une continuité. Tu ne peux pas présenter un défilé, tu as noir, tu as blanc, tu as rouge, on ne sait plus, ça c'est la création de qui. Et quand tout le monde se présente, on se dit, mais ça fait un peu du désordre. Donc il faut soit suivre les couleurs, soit, même si tu vas mettre d'autres couleurs, mais que les formes, les structures soient pareilles, quoi. Si tu fais les vestes, toutes les vestes doivent être découpées de la même façon, mais tu peux changer les pagnes. Mais si tu vas changer de modèle, alors il faut garder une couleur qui montre la continuité de ta collection. Et au niveau de Kinshasa, dans votre école de danse et tout, vous recrutez par rapport à un certain âge pour ne pas léser les parents? Oh oui, oui. Par rapport à la structure, je recrute à partir de 14 à 25 ans. Parce que tu as le temps d'apprendre, parce qu'il y a l'art, il y a le dessin, il y a la peinture, vraiment tu t'épanouis. Et pour Colo Danse, c'est une structure de Colo Art, où je forme, je peux même dire que c'est une formation professionnelle, parce qu'après la formation, ça ne peut pas durer longtemps, il faut que tu te mettes sur le marché et que tu gagnes de l'argent, que tu vives de ta passion. Et à la base, je dis, je ne veux pas que tu viennes ici pour l'argent. Je veux que tu viennes ici pour aimer ce que je fais comme je l'aime et l'exprimer comme il faut, quoi. D'autres façons de faire, parce qu'apparemment, comme j'ai dit, on fait des recherches. Ce que l'on remarque, c'est que dans vos soirées dansantes aujourd'hui, vous êtes plusieurs partenaires. Il y a les hôtels, Hilton Hotel, Hilton, il y a Dacha, il y a Kélange, il y a Millionnaire, Café Musique avec qui je coopère aussi. Il y a le Spirit, il y a le Pullman aussi Standing, maintenant. il y a Pullman, il y a plein. Voilà, donc dans cet environnement, on peut dire aussi que quand vous faisiez vos soirées, école des formations, vous donnez aussi accès à d'autres personnes de pouvoir danser dans la piste. Ils doivent payer ou bien ils sont libres de pouvoir
Non, ils sont libres. Comment dire, les clients payent pour les cours. Parce que les cours, on prend le temps de t'apprendre. Le coach laisse tout et on laisse les emplois du temps juste pour vous consacrer à vous. Mais sur les endroits des partenaires, nous, on gère avec le partenaire. Parce que tant que tu viens et que tu consommes, c'est déjà le mieux pour le partenaire. Nous, on essaie juste de maintenir la clientèle, de créer l'ambiance comme ça. Parce qu'on dit, on mange bien partout. Le même coca que tu prends à gauche, c'est le même coca que tu vas prendre à droite. Peut-être le prix sera différent. Mais qu'est-ce que tu crées de wow pour maintenir la clientèle? Parce que si je m'ennuie, je vais prendre un sucré et je vais partir. Si je vais continuer à consommer, il faut que quelque chose m'attire, que je m'amuse, quoi. Et cette façon de pouvoir se défouler au niveau de la danse, de pouvoir permettre à une personne de pouvoir se transporter dans cet univers. C'est très difficile, hein? Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, on peut dire, les gens ont compris le système. Avant, c'était vous dansez du début à la fin, vous vous essoufflez, on vous regarde sur la piste. Les clients, ils ne comprennent pas qu'ils doivent venir, on vient les chercher. Ah non, non, pas danse, il y a une délai. Oh, on a combien de mais aujourd'hui, c'est les clients qui demandent à ce qu'on quitte la piste pour qu'eux viennent aussi. Avant, c'était nous, on fait des spectacles et ils regardent, mais maintenant, c'est faites vite le spectacle, venez nous chercher, on veut aussi danser. Mais quand on voit des genres de style comme le kizomba. Oui, la kizomba. La kizomba, et puis... est-ce que vous avez déjà reçu quelques agressions ou harcèlement? Les filles ne sont pas parfois harcelées, il y a des gens qui boivent et au niveau de la danse, le beau peut-être les kiné, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Déjà là où nous sommes dans des cadres, si vous voyez bien, je ne prends pas trop les boîtes de nuit pour ces styles de danse. Nous sommes dans un cadre sécurisé où il y a le gardien, donc il y a des caméras et la personne, je ne pense pas qu'il sera aussi fou d'exposer sa vie comme ça. Parce que nos soirées, on dit, c'est filmé, c'est posté. Ah, d'accord. Ça permet aussi de faire notre promotion. Et dans la kizomba, il y a 3 approches. Dans la danse de couple, il y a 3 approches. Il y a l'approche plus loin d'une personne que tu ne connais pas, juste la paume de main. Il y a deuxième approche où on se connaît déjà. Je veux dire le classique, qui était du genre, au temps de Mozart, on voyait vraiment qu'il y avait une licence respectée dans le classique. Mais même dans le classique, il y a toujours 3 approches dans la danse. D'accord. Si vous regardez bien, il y a des classiques où l'homme et la femme sont vraiment comme ça, très loin. Il y a d'autres où ils se connaissent, ils sont à peu près là. Et il y a d'autres qui sont intimes, qui sont vraiment proches. Et si l'Institut national aujourd'hui vous sollicitez pour pouvoir donner des cours de danse? Ben, vu que je le fais déjà pour ma structure et que voilà, ça marche bien, j'ai toujours besoin de soutien, hein, on ne dit pas non. Vous quittez la RD Congo maintenant pour s'installer en Belgique. Et est-ce que l'école, qui a géré au niveau de Kinshasa, comment est-ce que vous avez fait? C'est de la magie. C'est de la magie, mais en vrai, c'est une grâce parce que j'ai changé au moins plus de 5 à 6 gérants. Juste pour mon départ. Pendant mon départ, j'ai changé 5 à 6 gérants. C'est difficile parce qu'à chaque fois, je fais confiance parce qu'il faut d'abord mettre la personne à l'aise. Mais à chaque fois que la personne voit que madame me fait confiance et tout, essaye de détourner. Donc il y a eu des coups d'État, il y a eu d'autres des sous-écoles qui se sont... Oui, bon, c'est les mêmes personnes qui me prennent les danseurs et puis qui créent, mais on n'a pas les mêmes relations. C'est ce qui les bloque. Les gens, ils font parce que Linda, c'est une femme mariée et chez elle, il n'y a pas... Elle-même, elle est stricte. Parce que quand j'ai dit, il y a d'autres qui ont créé des écoles parce que ça marche chez les autres. Mais la base de cela, le sous-bassement, vous ne connaissez pas. Moi, je suis très stricte. Très stricte dans le sens où, je sais pas, même à l'époque avec Lambio, tu vois les fioti habillés à moitié et tout ça, à moitié nu, mais il y a des punitions, hein. C'est strict là-bas. Hein. Vous entrez, c'est comme si tu étais à l'école, il n'y a personne qui crie, il n'y a personne qui doit parler, il y a un temps pour boire de l'eau, il y a un temps pour parler aux clients, il y a un temps pour se mettre sur la piste. Et quand on est sur la piste, c'est le même système que j'ai ramené. Arrivé au niveau de la Belgique, le temps de pouvoir s'adapter, qu'est-ce que vous avez fait directement? Vous avez dit que je me lance d'abord dans les études ou bien que j'essaye un peu de placer mes marques par-ci, par-là, les contacts. Je suis aussi femme mariée, il y a la famille. Qu'est-ce qui vous a... Quel point avez-vous le développé en première position? Déjà, moi, je ne suis pas faite pour être juste femme au foyer, même depuis Kinshasa. Donc là-bas, ça ne m'arrangeait pas.
J'ai fait 3 mois à la maison. Oui, tu as tout, tu peux sortir, tu peux faire ça comme tu veux et tout, mais ma base, c'est apprendre. C'est comme ça qu'on m'a éduquée, Mhm. à me nourrir. Donc, je me suis dit, là, je ne peux pas rester comme ça. Alors, je commence, je vais déposer les enfants à l'école. Je vois des filles sortir avec des mannequins, avec des vêtements en volume. J'ai fait, waouh, Mhm. c'est ce que j'aime. Et je regarde, c'était une école, je pose la question aux filles, comment vous trouvez? Elles m'ont dit, oui, c'est bien, on étudie ici et tout ça. Je suis allée à la direction. On m'a dit, ah, on a l'accueil de nouveau, si tu veux, c'est un cocktail, tu viens. Et pendant le cocktail, c'est là où j'ai posé des questions. J'ai vu qu'il y avait des fous comme moi, parce que comme on dit, les artistes sont des fous. Mhm. Et je me suis sentie à ma place, je me suis sentie dans mon monde. Et je suis rentrée à la maison, j'ai réfléchi, j'ai dit, je dois commencer l'école. Maintenant, parlons de... Vous êtes Miss Black Belgique. Oui. Parlons de ça, Miss Black Belgique. Pourquoi? Qu'est-ce que ça constitue? Mhm. Les précisions sur ça. Donc, quand je me suis inscrite à l'école, le temps qu'on m'accepte, parce qu'il y a des meetings avec le directeur, que tu présentes ton CV, tes collections. Heureusement qu'à Kinshasa, j'avais fait 4 mois de INPP, Oui. de formation, Mhm. ce qui m'a permis à créer des babouches en pagne, des chapeaux en pagne que je vendais déjà. Alors, c'était ça mon mood board à présenter au directeur. Il a beaucoup aimé, il a dit, j'aime bien ta touche africaine. Et voilà, ce que tu crées. Mais tu n'as jamais étudié comme tel. J'ai dit non, jamais, c'est ma première fois. Il a dit, bon, ok, on va commencer. Déjà que tu es passionné, que tu crées sans avoir Donc, il a été appris la votre base. manager? Mon directeur, l'école. Directeur. Le directeur, parce qu'avant Ok. de t'inscrire... Donc, c'est grâce à lui que vous êtes lancé dans... Non. J'ai fait 4 mois INPP. Ah, d'accord. C'est grâce, plutôt, je peux dire, c'est grâce à mon mari que je me suis lancée. Il m'a beaucoup encouragée. Pour devenir Miss... Miss la plus belle robe, c'est lui qui m'a dit, mais pourquoi tu vas pas? T'es belle, t'as une belle taille, pourquoi tu vas pas? Et tu t'exprimes bien. Et Miss Black... Miss Black, j'ai vu l'annonce, j'ai vu les critères. Je dis, mais je ne suis pas encore inscrite à l'école, j'attends qu'on confirme. Je suis belle, je suis black et il n'y a pas beaucoup de femmes minces, noires en Europe. Et hein. là-bas, c'était le critère était il faut être une femme africaine. Oui, métisse ou quoi, il faut juste avoir des origines africaines. Marocaines, congolaises. Et le critère, ça comptait pas, 1m70, 1m80. Ça comptait pas. Ça comptait pas. Ok. Les critères ne comptaient pas. Déjà, moi, j'ai 1m69 et ça dépend de mètres. Des fois, ça donne 70, des fois 69, des fois, ça dépend, mais ça comptait pas. Est-ce que vous avez eu là-bas l'appui du gouvernement congolais? Pardon? Vous avez eu l'appui du gouvernement congolais quand vous étiez inscrit Miss Black? Oui, j'ai eu Papa Kasereka de l'ambassade du Congo à Bruxelles, que je suis allée voir parce qu'il fallait l'appui de ton pays, quoi. Donc, on nous a donné des lettres pour aller à l'ambassade. C'est d'où j'ai su que l'ambassade existait, c'était à telle adresse. Donc, voilà, j'ai pris contact et jusqu'à présent, on a des bons contacts avec l'ambassade. Et je suis invitée à des grands événements organisé par le Congo en Belgique et ça se passe bien. Et à quoi consiste cela? À représenter la femme black au niveau de la Belgique? Oui, je représente la femme africaine, la femme noire, Miss Black Belgium en Belgique. C'est moi qui représente la femme. Et le thème, qu'est-ce qui a fait ce que vous distinguez des autres candidates? Il y avait plusieurs critères et quasi 80% des critères, c'était ma vie. Ça parlait de poser, danser. Et même quand on a dansé, j'ai fait 20 sur 20. Donc, c'était sur 20 chaque critère. Il y avait dansé, il y avait posé, il y avait marché. Et moi, depuis, je marche toujours avec mes talons. Je danse toujours avec mes talons. Même si je ne vais pas au bureau, un truc comme ça, mes talons, c'est mon outil à moi. Il y avait d'autres filles qui étaient plus basket. Et se mettre dans un concours où tu commences à apprendre à gérer tes talons, à déhancher. Et moi, le déhancher inné. Et puis avec... Donc, on peut dire que cela a tout simplement donné plus de perfection à vos rêves qui avaient déjà commencé depuis l'enfance et tout. Et vous donnez maintenant à notre image de vous en commençant à être cette femme que les gens avaient crucifiée en utilisant son corps comme étant un art. Et maintenant que vous êtes arrivé au niveau de la Belgique, vous êtes est-ce que
déjà, vous êtes déjà rentré ici à Kinshasa pour pouvoir présenter au ministère, tout que je suis Miss Black et que je représente, je fais un grand travail au niveau de la Belgique. Pas encore, je ne l'ai pas encore faite, mais l'ambassade du Congo le fait. Au niveau de M'appelle à chaque événement, comme je suis domiciliée entre les deux, bon, domiciliée là-bas, mais bon, bref, il m'appelle quand il y a des événements, quand il faut poser des questions, et du coup, je viens, je parle au nom des jeunes. Par exemple, là, on a eu ministre de la diaspora, avec qui j'ai bon contact. Quand il vient, c'est moi qui parle pour les jeunes de la diaspora à Bruxelles. Ok. Et aussi, Miss Black, c'était avoir un projet parmi les critères, un bon projet. Et mon projet, c'était Colo Dance, Colo Art. J'ai parlé de mon projet, mais différemment. Ici, on a des jeunes qui souffrent. La guerre, c'est pas pour autant qu'on peut dire qu'en Europe, les jeunes ne souffrent pas. Il y a aussi des jeunes qui souffrent, mais différemment. Différemment. Et j'ai parlé de la guerre qu'il y a à Goma depuis que je suis née. Il y a toujours cette guerre des M23 et tout. Et donc, c'est ce que vous j'ai demandé faisiez. Vous menez un combat au niveau de la Belgique, combat. tout en portant aussi. Vous êtes la voix de ces femmes de l'Est qui pleurent. Oui, voilà. Étant donné aussi que vous êtes aussi de l'Est. Je suis aussi de l'Est, oui. Et aussi, j'ai voulu changer quand même l'image parce que à chaque fois que tu dis je viens du Congo, on dit ah, mais comment ça se passe là-bas? Comment vous vivez? Donc l'image que les gens donnent, ils oublient que le Congo est grand et la partie qui est touchée, c'est quand même une petite partie. Mais l'information est donnée sur le fait que les gens pensent que c'est tout le Congo. On te demande même, ah, mais tu t'exprimes bien en français? Tu as étudié où? Il y a des bonnes écoles? Il y a vraiment des questions tellement bêtes. Je me suis dit, moi, je vais nettoyer cette image. Et je vais aussi aider les jeunes congolaises ou africaines à ne pas se fier à la politique. Parce que nos parents, je connais des jeunes qui ont dit, ah, Ngaïtan ou guerre à un truc aussi, là, je vais faire ça. Je vais à la Goma, je vais faire ceci. Tu ne dois pas attendre. Tu ne sais pas quand ou comment, Makambwekoya, comme on dit. Donc, ne te dis pas, il y a la guerre et tout. J'ai voulu donner une autre image, dire aux filles, même pas aux filles, mais aux jeunes, vendez-vous, réalisez vos rêves, sortez de votre zone de confort. Que la guerre, les souffrances de Goma ne bloquent pas. Ne bloquent pas votre bonheur. Et le Congo, il n'y a pas que la souffrance, il y a des belles femmes, il y a des femmes intelligentes, créatives. Parce que là, j'étudie, si on a accepté, c'est parce qu'on a vu que j'étais créative. Créative. Alors, on a, Madame Linda, on a survolé sur votre dossier. Et, on a essayé de se la faire, bref. Oui, il y a eu des points très importants. Alors, parce que nous tendons pratiquement à la fin, qu'est-ce que vous voulez ajouter dans votre dossier? Qu'est-ce que nous n'avons pas dit de vous dans le dossier? Votre dernier mot en même temps? Tout ce que je demanderais, c'est que depuis 2010, je travaille seule, et depuis 2021, je travaille comme une structure avec tous les documents que possible. Et quand je sors du pays, on me confond aux Est-Africaines, aux Angolaises, parce que ce sont des danses qui ne se font pas à Kinshasa. Je parle au nom du gouvernement, mais le gouvernement ne voit pas ça. Et j'aimerais quand même que le gouvernement me soutienne. Même en disant un mot, je pense que ça va changer beaucoup de choses. Et ça sera aussi une façon de me remercier. Ça sera une fierté, en fait. Vous savez, vous faites des trucs, mais des fois, vous avez besoin juste que quelqu'un vous dise t'es bien habillé ou ce que tu fais est bien. Parce que je le fais seule. À mon âge, je gère beaucoup de jeunes, plus de 20, et je m'en sors très bien. Je me dis, si l'État congolais, le ministre de la Culture, déjà, il y a le DG d'Académie des Beaux-Arts qui me soutient beaucoup aussi, en conseil, en pensée. Donc, je me dis, si le ministère ou la ministre de Culture le fait, ça va prendre une allure différente et ça va nous permettre de participer aux Jeux Olympiques ailleurs et des compétitions. Et c'est ce qui fera la fierté et ramènera des médailles au pays. Merci beaucoup, Madame Linda. Donc, nous avons le dossier reçu, Madame Linda. On a survolé. Et voilà, donc, si vous voulez entrer en contact avec elle, eh ben, vous pouvez nous contacter. Il y a le numéro sur le bas de nos écrans. Et si vous avez vraiment aimé, un grand merci à cette grande équipe. Là, nous voyons le cordon. Jules, c'est de lui qu'il s'agit. Et pourquoi pas au niveau du montage, Glody et toute cette grande équipe
qui est là pour la réalisation de cette émission. Et nous nous retrouvons pour un prochain numéro. Merci. Chaque terre cache une histoire.